Laurent, vous avez fait un voyage pour venir nous voir. On était très très heureux de vous voir avec nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre compétition? Je trouvais ça super intéressant et une démarche dans le monde de la dégustation qui est assez intéressante parce que ça met ça sous l'aspect sportif et des échanges. Moi j'ai passé un super moment à cet endroit-là et on a rencontré des gens aussi avec une certaine qualité, avec des motivations. On les sentait très pris, enfin par leur passion, leur envie de bien faire et assister à ça, je crois que c'est une très belle expérience. Je ne regrette pas le voyage en tout cas, ça c'est sûr. Vous aviez, quand vous étiez un peu plus jeune, remporté le tournoi des meilleurs sommeliers de France. Le meilleur jeune sommelier de France, oui. Est-ce qu'à l'époque, vous auriez apprécié de trouver ce genre de tournoi, de participer, d'être dans le jeu? Ça peut servir aussi une forme d'entraînement, on va se dire, parce que si on veut, comme dans les sports, il faut s'entraîner, donc dans nos métiers, si on veut faire des concours, il faut qu'on s'entraîne aussi. Donc avec ce genre de challenge là, d'open, ça permet de pratiquer, de se mettre en avant, de se mettre en danger entre guillemets. C'est l'aspect gentil de la chose, de dire on vient se confronter aux autres et à soi-même aussi en même temps, parce que là c'est uniquement de l'identification, de la reconnaissance sur les vignobles de France. Et d'ailleurs, bravo à vous d'avoir fait un open à Bordeaux sur les vins de France. Il n'y a pas que les vins de Bordeaux, et il y a les vins on a goûté presque toutes les régions de France aujourd'hui, ce qui est quand même assez fort. Je ne connais pas d'endroit où on organise ça aussi. Vous avez une belle présence de la Loire qui est votre région fétiche. Oui, en même temps, enfin, oui, on peut. Est-ce qu'il y a un vin que vous avez particulièrement apprécié dans le tournoi? Puisque le jury déguste tous les vins avant. Moi, je les ai tous dégustés, oui, c'est vrai. Il y a des moments d'émotion. Le dernier, là, par exemple, au Bataillé 2007, c'était vraiment dans la finesse que j'aime bien retrouver sur ces appellations un peu puissantes, mais qui ont aussi une certaine élégance. J'étais rassuré de retrouver un peu de Chenin et un peu de Cabernet de chez nous, parce qu'on aime bien être un peu chauvin quand même, donc il y a aussi cet aspect-là, mais un très bel Alsace. Et j'ai toujours du mal de dire quel vin j'ai préféré, parce que je les aime tous, donc à un moment donné, c'est très compliqué. Ah oui, puis j'aime bien continuer à m'entraîner, et c'est aussi intéressant de ce côté-là, parce que nous on était jury, mais on n'avait pas le nom des vins non plus, donc on était dans les mêmes conditions que les candidats, ce qui est même assez rare. Je ne sais pas combien on a dégusté de vins aujourd'hui, mais 37. Alors 37 vins à l'aveugle total. Il y a très longtemps, quand je préparais les concours, c'est là où je devais le faire, où je le faisais, mais il y a très longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de goûter 37 vins aussi différents et dans des conditions aussi parfaites en même temps, quoi. Intéressant. L'année prochaine, on pourra intéresser vos élèves. Vous dirigez une formation de jeunes sommeliers. Et nous, on est tout à fait intéressés. Est-ce que vous pensez que les élèves peuvent être intéressés par ce genre de Techniquement, je pense qu'on peut avoir des jeunes qui ont envie de venir à ce genre de... Alors après, en éducation nationale, il y a toujours une certaine contrainte administrative qui fera qu'un jour, ça sera peut-être compliqué de faire venir sur un week-end avec... Mais les jeunes en eux-mêmes, à mon avis, devraient être assez intéressés par ce genre de concours, bien au contraire. Je leur en parlerai à la prochaine promo, ça c'est sûr. On peut toujours s'organiser. Merci mille fois. Mais je vous en prie. Moi j'étais très content d'être là. De vous avoir avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.